Bonjour à vous. Alors pour ce samedi 9 décembre, qu'est-ce qui se trame? Allons voir un petit peu. Juste sur le plan, eh bien, on va dire sur le quotidien. Alors c'est dans votre personnalité, sur vous-même. Donc on va parler plus de vous, particulièrement de vous. Donc, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il y a, on va travailler sur le plan émotionnel, affectif, spirituel. Allons pour le plan émotionnel. Un autre sujet. On a compris. On va être comme ça. Sur le plan émotionnel, affectif, spirituel et peut-être sur les engagements, travail, etc. Alors, sur le plan émotionnel, il y a une correspondance, alors, soit avec une femme ou alors avec vous-même, si vous êtes une femme. Ou alors avec une femme aussi, un peu plus en lien avec vous, donc vis-à-vis de votre émoi, de votre émotion, il y a quelque chose à mettre en place. Alors, ou le besoin d'exprimer aussi sa féminité, le besoin de s'affirmer tout bonnement pour être aussi soi-même ou être soit la destinée, être sa propre destinée. On veut être aussi, je pense, une fleur. Je vois bien cette fleur qui ressort, se sentir belle, et on ne se sent pas belle en fait, on voit beaucoup de défauts. Vous voyez peut-être vos défauts ressortir et vous oubliez votre beauté en fait. Sachez que les défauts font partie du charme de la personne, donc être 100% en beauté, c'est d'ajouter peut-être un petit cachet, un petit plus, une expression artistique, esthétique sur soi, mais n'en faites pas trop non plus. Voilà, ne vous transformez pas en clown. Voilà, gardez votre équilibre et accueillez surtout vos défauts, mettez-les en valeur. On va pas dire de mettre un grain de beauté à la place du bouton, mais laissez faire les choses et puis ne vous prenez pas la tête sur oh, ça y est, il voit mon bouton, ou je ne sais pas. En tous les cas, acceptez-vous comme vous êtes, s'il s'agit de vous personnellement au féminin. Si vous êtes un homme, acceptez aussi l'équilibre, votre féminité. Et encore une fois, il y a plus une émotion vis-à-vis d'une femme. Moi, je suis curieuse, je veux quand même voir. On va soulever deux cartes par rapport à ici. Alors, encore, on voit sur le côté maladie. Ne faites pas une maladie de votre état, faites-en un bonheur. Voilà, c'est un peu ça qui est conseillé. Alors, oui, on peut être, si vous êtes malade ou s'il y a, peut-être que vous avez aussi des émotions pour une femme qui est malade et tout compte fait, elle fait votre bonheur. C'est pas parce que il y a une maladie sous-jacente que vous ne pouvez pas être heureux avec elle ou vous-même, madame, que vous ne pouvez pas être heureuse. Voilà. Alors, c'est surtout par là-dessous. Vous faites d'une manière ou d'une autre, dans l'état émotionnel, vous êtes un petit peu dur avec vous. Donc il est temps de libérer aussi vos chaînes et d'entretenir votre bonheur, quoi qu'il en soit. Ne vous inquiétez plus. Si vous êtes malade, vous êtes malade. Mais c'est quelque chose c'est aussi comme un point de vue esthétique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être parfait partout. Et il faut s'accepter. Alors, c'est sûr que la maladie, c'est plus qu'un petit bouton ou qu'un grain de beauté mal placé ou qu'une paire de lunettes. Voilà, c'est sûr. Mais ne gâchez pas votre vie à cause d'une maladie, parce que le bonheur est juste là. Donc libérez une fois vos chaînes, une fois pour toutes, et relevez votre tête. Je vois bien cette tête qui est baissée, puis on retrouve la même coiffe là. C'est vraiment sur le côté féminin qu'on entend ça. Donc si vous êtes un homme aussi, relevez, apportez aussi votre féminité intérieure. Vous avez le droit de déclarer votre féminité. Il peut exister un homme qui déclare son coming out, ou le contraire, ou dire moi je suis maintenant je suis amoureux aussi d'une femme, et voilà, et c'est cette personne avec qui je veux entretenir un bonheur, parce qu'il y a peut-être une connaissance aussi à avoir, à employer, à faire. Alors qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Je suis
On va être aussi curieux de voir l'avantage entre son émotion. Une fois que vous vous enrichissez, développez votre bonheur personnel, quelle est votre ouverture, une fois que vous relevez votre tête aussi, et acceptez vous tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Ne voyez pas que vos défauts, hein, d'accord? Même si parfois ils sont plus gros, plus importants. Il y a des gens qui ne voient pas leurs défauts, et bien ça leur fait de l'ombre aussi par rapport à leur vie. Et ils ne se rendent pas compte. Là, on voit quelqu'un qui voit vraiment ses défauts. Donc, maintenant que vous les voyez, trouvez les solutions pour, voilà, pour trouver les solutions pour améliorer justement votre quotidien, améliorer votre bonheur, y mettre du bonheur en vous. Voilà, une particularité. Vous savez, Picasso, par exemple, même Dali, beaucoup d'artistes sont tombés malades et on l'a vu, c'était des personnes qui avaient des qualités extraordinaires, une finesse dans les doigts, de la dextérité, etc. Et au bout d'un moment, ils sont tombés malades, et bien ils ont fait des dessins beaucoup plus grossiers, etc. C'est ce qui les a rendus encore plus célèbres. Donc, ils ont réussi à soulever leurs gros défauts, on va dire, leur maladie. Alors, on voit que quelque chose se fige. Alors, on est aussi dans la saison, la période de l'hiver, c'est le froid, mais dans ce froid, on peut être désolé. Vous pouvez être aussi personnellement désolé parce que vous êtes malade en cette période. Donc, bon, bien écoutez, ça peut être aussi un mot d'excuse, dire, bon, bah, je suis désolée, je préfère rester chez moi, tranquille, je cultive mon petit bonheur, je suis, voilà, au regret de le dire, pour cet hiver, j'ai une petite grippe, voilà. Alors, il y a quand même aussi un déplacement, quelque chose se présente quand même au travail ou dans la vie. Alors, sans doute, on va se retrouver. Alors, il y a peut-être aussi un arrêt, soit une hospitalisation ou un arrêt administratif, ou pendant un repos, une mise au repos, pendant l'hiver aussi au travail, dans la volonté aussi de développer son propre bonheur, hein. On voit quelqu'un qui est en train de se préparer, plus une femme, ce week-end, là, ce samedi, à ça, hein, pour cet hiver. On se dit, voilà, moi je vais peut-être... alors, on voit derrière une petite idée sous-jacente, hein, la petite idée de prendre l'air, ou de se faire un vide émotionnel, ou d'exprimer peut-être ses émotions, aussi à titre relationnel, et décider aussi de ce que l'on veut. Vous voyez, là je vois plus cet oiseau qui veut atterrir chez lui, s'affirmer un peu plus, et même imposer, ou pas chasser l'autre, mais à deux doigts peut-être de le faire pour imposer son propre bonheur, hein, voilà. Donc il y a eu quelque chose, hein, depuis l'automne, où on attend des réponses, et des réponses qui ne viennent peut-être pas, et soi-même, vous-même, vous prenez la décision à présent tout simplement de travailler sur le bonheur. C'est le sens appuyé, hein. C'est assez impressionnant quand même, parce que, alors, d'une maladie, en faire un bonheur, c'est comme un grand écart, c'est un exploit, mais on voit quelque chose d'inventif, de positif, comme je disais, la révélation du féminin, là, qui prend une force assez importante, et pourtant, les cartes sont assez costauds, hein, négatives, hein, aussi, mais on sent c'est parce que la carte du bonheur est là, et il y a une sorte de magie, de puissance personnelle, donc vous ne pouvez pas négliger, hein, qui est vraiment présente pour vous, madame, hein. Donc voilà, cet hiver, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, que vous ayez une grippe ou autre, ne vous inquiétez pas, vous arrivez à vivre en toute sérénité, peut-être figé, c'est-à-dire seul, ou pendant tout l'hiver. En tous les cas, vous allez entretenir et trouver une source de bonheur. Voilà, vous allez vous libérer, hein, de vos chaînes. Le despotisme, là, c'est aussi un travail intense que vous mettez en place. Voilà, voilà. Alors, sur l'ordre affectif,
l'ordre affectif, on voit bien, il y a une qualité d'union, de mariage, de reliance. Alors, peut-être une désunion parce que la carte était renversée avec le couple, alors, il y en a deux en plus. On voit vraiment que on sent qu'il y a une trahison dans le couple, quelque chose, mais c'est pas grave, on veut se solidifier. Vous voulez vous renforcer. L'objectif, c'est ça, c'est aussi d'obtenir une indépendance dans la vie de couple, et vous y avez droit. Et c'est comme ça, hein, vous cherchez à vous fortifier et à renforcer votre corps. Quitte à être un peu plus froid ou froide dans votre couple, mais l'objectif est là, c'est très très important. Pourquoi? C'est à vos dépens aussi, hein. On voit bien qu'il y a c'est pas une charge de revanche. Quand je vois la fortune, on a une perte sur le plan peut-être physique, hein. C'est un fait, on en veut à sa vie, alors peut-être passé par rapport à une histoire d'amour passé, puisque la carte a été aussi renversée, on pourrait aussi imaginer ça, et on se sent encore trahi par rapport à son corps, et puisque la carte de la maladie est en dessous par rapport à l'émotion et l'affection, hein. Donc on a perdu, vous avez perdu gros, et ça vous coûte, en fait, ça coûte, et au risque même de vous ruiner encore. Donc faites attention tout de même, hein, n'allez pas trop loin, hein. Ça veut dire que si vous voulez vous rendre jolie parce que vous pensez, bah oui, justement, alors qu'est-ce que je vais faire pour améliorer ma peau, mon visage, je me sens pas jolie, machin ou autre, eh bien je vais aller m'acheter des choses pour prendre des forces, peut-être des vitamines, ou alors aller chez l'esthéticienne, ou alors, se faire plaisir, se faire du bien, se renforcer, mais on ne peut pas, hein. Vous ne pouvez pas, en fait. Enfin, si, vous pouvez, mais là, faites attention, en fait, hein, il vous est dit, parce que vous n'avez pas les revenus pour cela. Alors, soit vous le voyez avec un homme qui va travailler, ou vous allez y mettre du labeur, et même avec votre conjoint dans votre couple, on voit qu'il y a c'est étrange parce qu'on voit qu'il y a un vol. Alors, il s'agit peut-être d'une histoire de couple et d'entreprise, une situation où on se met en arrêt de travail, c'est possible aussi dans une entreprise, parce qu'on a été volé à contre-cœur par un partenaire, hein. C'est assez étrange là, assez étrange. Voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais on voit une histoire dans le monde du travail. On a perdu beaucoup, hein. Voilà, là, c'est plus féminin, vous-même. Après, si vous êtes un homme, vous avez aussi peut-être été dans une incapacité, où vous avez peut-être songé à voler ou à récupérer quelque chose, et en fait, alors, est-ce que ça a fonctionné? Il y a eu quand même une contre-attaque, hein. Donc, alors, vous avez peut-être attaqué, et on ne s'est pas laissé faire. Votre partenaire féminin ne s'est pas laissé faire, mais ça n'aboutit pas à de bonnes choses, ni pour elle, ni pour vous, en fait, hein. On voit qu'il y a une destruction quand même assez importante, pour une histoire d'autonomie, sans doute aussi dans le couple, une désunion, mais on voit bien la trahison qui était quand même nocive, hein. Nocive dans le monde du travail en plus, hein. Il y a quelque chose là, hein. Ça c'est waouh, c'est pas joli, hein, quand même, hein. C'est pas joli. Alors, dans le moment présent, on dit faites attention, madame, si vous travaillez avec avec le mari ou partenaire, un partenaire proche, plus dans une série amoureuse, on pourrait dire ça quand même, parce que à la base c'était le cas. Union affective, hein, on parlait de ça. Donc faites attention tout de même.
Et en plus, si c'est une histoire à double tranchant dans le monde du travail et que votre partenaire un peu plus sentimental était avec vous, était votre partenaire de travail, faites attention parce que il y a une destruction qui est hautement risquée là. On pourrait voir un guet-apens, on pourrait voir une trahison, mais nocive. Hein. C'est dangereux et on veut vous anéantir, donc faites attention, plutôt madame. Voilà, donc on est samedi, moi je vous dis, si on fait une proposition de sortie ou autre, là, s'il s'agit de votre amant ou quelque chose, ou quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple et c'est terminé, surtout n'y retournez pas, là il y a danger, franchement il y a un danger, hein. En tous les cas, ou alors, c'est ça, si vous refusez, voilà, vous perdez, comment dire, vous perdez peut-être une sorte de légitimité, de crédibilité, mais au moins vous récupérez votre liberté. Ça, on le voit. C'est un petit peu liberté chérie, bonheur. Des fois, c'est ce que j'écris, moi, oh liberté chérie. Je l'attends, des fois, je l'attends encore plus. Alors, ici, donc on était sur le plan affectif. Alors, c'est vrai qu'on a déjà débordé un peu la santé, le travail. Voyons voir. Alors ici, en termes de santé, on arrive à se qualifier parce que d'intégrer l'appel et la ressource, hein. L'appel, ça veut dire plein de choses, hein. C'est qu'on a aussi réussi à combattre en voilà, âge de guerre un petit peu les lauriers autour et cette protection quand même massive avec la ceinture rouge, hein. On pourrait atteindre la ceinture noire. Si on est dans une maîtrise, c'est quand même une belle réussite, hein. Là, on voit bien une élévation, donc restez fidèle à vous-même et vous allez réussir. On le voit bien, il y a quelque chose là qui s'élève, hein, dans le domaine de la santé. On arrive sur une bonne valeur. Donc peut-être qu'il y a eu un débordement dans le monde du travail, de la santé, etc. Et là, on voit une réussite, quelque chose qui se remet en place. Alors en plus, il y aura un démarrage d'ordre affectif vis-à-vis de la santé. Eh bien, retrouver la santé aussi, ça peut apporter de l'amour. On se procure de l'amour. Quand on n'est pas en bonne santé, quel que soit le type de maladie, courte, longue, forte ou pas, ou un accident ou peu importe, eh bien on perd un peu l'amour de soi parce qu'il y a une sorte de destruction, il y a une fatigue, on n'est pas bien, on n'est pas... Voilà, on ne peut pas être youpi, c'est évident. Donc voilà, et là, on voit que c'est un peu la totale, hein. En tous les cas, ce travail est élaboré en réelle progression. Vous êtes sur la voie pour être avec l'amour, hein, une apogée aussi vis-à-vis de l'amour. L'amour, c'est une richesse incommensurable, parce que quand on a beaucoup d'amour, on émane de l'amour, bien sûr avec de l'intelligence. Là, on voit la carte de la paix, donc on a cette assise, on est aguerri, hein, vous êtes aguerri, et bien... alors derrière, c'est pas grave, il y a de l'appui après toutes justement ces inconstances, cette stérilité, ces impossibilités, ces destructions. Ici on voit même l'infortune, enfin il y a eu quand même un gros paquet. On pourrait voir un accident de route aussi, faites attention, mais aussi sorti d'une maladie ou une maladie qui aura eu lieu, hein, comme je disais, dans un hôpital ou quelque chose comme ça. En tous les cas, ça peut aussi toucher à sa fin. Peut-être que ça vous coûte de l'argent. Vous allez peut-être aussi recevoir, vous dire, voilà, il va falloir payer, vous n'avez pas les finances pour. C'est pas grave. Là, à la limite, on voit quelque chose qui s'arrangerait, hein, à ce niveau-là, si c'est le cas. Donc, en tous les cas, ici, on voit une force, assez spectaculaire, donc c'est plutôt bon. Et donc, sur le domaine du travail aussi, même si c'est samedi, on voit en affaires, on voit qu'il y a un changement là, alors un peu de ténacité, hein.
derrière, parce qu'il y a aussi de l'émotion. On reprend peut-être aussi en force, vous savez, quand l'ours se réveille à nouveau, une fois faible ou sorti de sa tanière, eh bien, il y a un regain d'énergie. C'est quand même très positif avec cette carte du changement, mais derrière, on sait se défendre en fait, hein. Vous savez vous défendre avec pas mal d'émotions, avec du remous et de loin aussi, hein. On vous entend sans doute de loin, ça résonne et c'est tout à votre honneur. En tous les cas, il y a dans le changement, il y a le départ derrière, il y a une décision de démarrer, de changer ou peut-être de transformer votre vie, ça de toute manière, parce qu'elle est destinée pas loin, de déménager, c'est possible, mais vraiment vers un futur positif, très positif, et c'est assez, oui, ça semble être costaud. Alors, qu'est-ce que j'entends sur ce futur-là? Parce que vous le construisez en tous les cas pour en ce samedi-là. Bien sûr, ça ne se fait pas en un jour, mais on le voit bien, hein. Là, vous êtes sur la bonne voie. Il y a peut-être des découvertes hein, aussi, hein, la clé de la destinée, lâcher prise. Alors, là, tout ça, voyage, hein. Il y a quelque chose de toute manière qui va vous faire partir. Alors, soit vous découvrez, vous recevez des nouvelles parce que vraiment vous êtes enceinte, c'est positif. Et là, ça va voilà, ça va vous faire partir ailleurs, mais en même temps, ça vous apporte une responsabilité très forte et un amour assez incommensurable, hein. Vous êtes une femme, vous savez, ça y est, c'est clair, net et précis, là, ça passe pas à côté, hein, vous êtes enceinte. Et c'est quand même une très très belle transformation, mais attention, les hormones, là, vous êtes en colère, hein. Et mine de rien, on va vous respecter, vous faites respecter, vous êtes, c'est très positif, c'est quand même très très positif, et c'est ça, peut-être vous allez obtenir de la, je ne sais pas si on peut obtenir une richesse ou une fortune grâce à ça. Alors, avant tout, il faudra quand même susceptiblement, hein, c'est plus subtil, vous devez peut-être pardonner, mais pardonnez-vous surtout aussi à vous-même, hein. Faites la paix, hein, dans le couple aussi, en amour, on voit bien, et partez, trouver un nouveau départ, quelque chose en couple ou sans le couple, hein. Soit vous vous réconciliez, mais là, comme je vous disais, faire très attention de ne pas vous réconcilier avec un ex, par exemple, parce que là, il y a un haut risque, hein, on le voit derrière. Par contre, autrement, vous allez réussir, hein, sans doute à obtenir certaines révélations qui vont permettre aussi soit de couper court ou de mettre un froid et d'avancer beaucoup plus fortement, progressivement, de vous faire entendre. Et voilà, donc après, est-ce que vous allez pardonner ce qui s'est passé? Est-ce que vous devez y mettre de l'attaque avant de partir ou quelque chose pour être en paix, pour retrouver une paix, trouver une force en vous? Parce que comme je disais, vous allez vous faire aussi entendre, hein, il y a quelque chose aussi à ce niveau-là où quand même on peut comprendre qu'il y a, il y a du lourd à transformer et il le faut se faire entendre là, hein. Et donc c'est plutôt positif. En même temps, pardonnez-vous à vous, hein. Ça c'est très 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 important. C'est le cadre et l'expression de l'amour de soi, hein. C'est vraiment nécessaire avant toute chose. Et donc parfois, pour pouvoir se pardonner et être en paix avec soi-même, il faut aussi savoir attaquer, se défendre en fait, hein. C'est ce qu'on a dit là, il y a une amélioration, ceinture rouge, la hache de combat, ça y est, enfin voilà, une dette qui est réglée. Donc vous arrivez à régler ce qui était pesant depuis très longtemps sur vous et votre vie. Donc ça vous libère. Et c'est une libération à la fois sentimentale, émotionnelle aussi, hein. Le froid peut-être émotionnel ou votre rigidité personnelle en tant que plus que femme, là, a été peut-être long, durable et vous a apporté quand même
pas mal d'infortunes et de difficultés. Là, on vous dit que les choses se règlent, hein. Donc, il y a une libération pour vous, hein. Voilà. Sur le cadre aussi affectif et vers un nouveau départ, une nouvelle vie, quelque part. Soit vous partez, vous déménagez, ou vous changez carrément de vie. On sent une liberté aussi, une transformation vraiment positive, hein. À une affirmation pour stimuler vos pensées, votre énergie, obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc vous allez réussir, et en plus là on voit une destinée, quelque chose qui va vous enrichir fortement, et c'est un objectif professionnel. Donc vous n'avez peut-être pas pensé ou réalisé cela, mais cette vie-là d'ordre émotionnel, affectif, avec une maladie sous-jacente, peu importe, eh bien, va vous apporter une correspondance sur soit une relance, soit un projet. On voit plus un nouveau projet ici professionnel qui vous apporte en tout honneur, hein, une belle activité. Alors on va le mettre en double jeu, on va dire, avec notre bel oracle. Donc ce sont des belles nouvelles. Alors il y a plus une forme de grâce, vous êtes gracié vis-à-vis de la vie et la sagesse. On ne voit pas l'argent, la fortune, mais quand même une sacrée belle réussite, hein. Voilà. Donc allez-y, vous pouvez même avancer avec la passion de la raison et du cœur, parce que vous entendez vous entendez votre passion avec raison. C'est quand même très très intéressant, et ça demande beaucoup de travail, très certainement, mais en tous les cas on vous fait honneur, et c'est une belle clé de destinée pour vous. On voit même la renommée derrière, donc quelque part chapeau bas, hein. Il y a un vrai beau mérite pour vous. Donc allez-y, ça a l'air d'être assez long ce qui se passe, mais ce samedi semble être capital, hein. C'est un peu comme un jour J, ou un premier jour, une sorte de jour de libération vers une affirmation. Voilà, et même plusieurs affirmations. Là, on pourrait même dire des confirmations de ce que vous songiez peut-être, de ce que vous croyiez être, et vous recevez des résultats, hein, c'est possible aussi, qui vous affirment bien ce qu'il se passe, et ça va vous permettre aussi de vous libérer. Donc on ne voit plus de perturbations personnelles, voilà, mais une vraie libération. Donc il y a un conseil quand même aussi derrière, peut-être de prendre un peu plus soin de vous sur le côté alimentation. Alors là, on a la carte du végétarien, mais je vois plus quelqu'un qui devrait apprendre à se réguler à nouveau, à manger, peut-être à se purifier, plus pour détoxifier le corps, etc. Parce que c'est nécessaire, et puis ça va vous permettre de vous laisser pousser des ailes à nouveau. Donc il y a une belle quelque chose de bon en perspective. Faites de l'exercice, en plus ça va vous aider. Vous allez voir, vous allez vous pousser des ailes, hein, vous sentir léger, et enfin maître de votre vie, de votre situation, et vous saurez quoi faire. Vous saurez où aller, comment faire et quoi faire. Cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Donc sur le plan professionnel, avant c'était figé. On vous dit là, il y a une nouvelle avancée, et vous retrouvez, vous retrouvez. Il y a eu un truc là, mais chapeau. Vous êtes dans une maîtrise. Voilà, je vous dis à très vite. Il y en a certains, le samedi, ils vont faire la fête, mais pour d'autres, il y a une vraie préparation à l'avenir, hein, parce que le changement, eh bien, pour vous, c'est maintenant. À très vite.